19h, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est l'heure de votre journal que l'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Dramatique disparition du jeune Naël tué par un tir de police en raison d'un refus d'obtempérer mardi dernier près de Nanterre en France. Vive réaction du gouvernement algérien qui continue à suivre avec une de très grande attention les développements de cette affaire. La Grande Mosquée de Paris invite les jeunes à faire entendre leur voix et à se mobiliser pacifiquement. 6 vols transportant nos ressortissants établis à l'étranger sont arrivés hier à l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran pour fêter Eid al-Adha entourés de leurs proches. Et pour l'occasion, les autorités ont mis en place de nombreuses mesures pour faciliter le passage des voyageurs. Les étudiants étrangers en Algérie se sont rassemblés pour fêter Eid al-Adha à Djedel, dans une résidence universitaire. Ces jeunes de différentes nationalités ont partagé des moments de communion dans une atmosphère empreinte de fraternité, de spiritualité et de solidarité. Toutes les organisations et instances internationales de défense des droits de l'homme sont exhortées à prendre des mesures pour contrer la politique expansionniste du Maroc et à ses violations au Sahara occidental. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre. Le gouvernement algérien continue à suivre avec une très grande attention les développements de l'affaire de la disparition du jeune Naël en France. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a appris avec choc et consternation la disparition brutale et tragique du jeune Naël et les circonstances particulièrement troublantes et préoccupantes dans lesquelles elle est intervenue. Il a exprimé ses très sincères condoléances à la famille du défunt et l'assure que son deuil et sa peine sont largement partagés en Algérie. Le ministère dit faire confiance au gouvernement français, assumer pleinement son devoir de protection, soucieux de la quiétude et de la sécurité dont doivent bénéficier nos ressortissants sur leur terre d'accueil. Il a assuré que le gouvernement algérien continue à suivre avec une très grande attention les développements de cette affaire tragique avec le souci constant d'être aux côtés de membres de sa communauté nationale au moment de l'adversité et de l'épreuve. La Grande Mosquée de Paris n'a pas manqué de réagir à son tour. Elle adresse à la famille de la victime ses pensées les plus attristées, lui présente ses plus sincères condoléances. La mort tragique du jeune Naël survenu à Nanterre lors d'un contrôle de police suscite notre plus vive émotion, lit-on sur le communiqué en question. Si l'incompréhension, la douleur et la colère sont légitimes à la suite d'un tel drame, la Grande Mosquée de Paris appelle en particulier les jeunes à ne pas réagir avec violence. Elle les invite à faire entendre leur voix et à se mobiliser pacifiquement pour que la mémoire de Naël soit respectée et pour que la justice soit rendue. Demain, vendredi 30 juin, à l'occasion de la grande prière dans les mosquées de tout le territoire national, les imams de la Grande Mosquée de Paris et sa fédération transmettront ce message au cours de leur prêche. Il est du rôle d'une institution religieuse et des hommes de foi de montrer que l'apaisement est le seul chemin possible et constructif pour accéder à la vérité et à la justice. Le jeune Naël âgé de 17 ans a été tué, donc vous le savez, par un tir de police en raison d'un refus d'obtempérer mardi dernier près de Nanterre, ville de l'ouest parisien où la victime habitait. Des heurts ont émaillé la soirée d'hier et une partie de la nuit. Un drame qui a suscité beaucoup d'émotions et de colère, relançant la controverse sur la réponse des forces de l'ordre dans ces situations. Retour sur les faits avec Yanis Abdelkassem. Suite au tragique tir mortel d'un policier sur le jeune Naël âgé de 17 ans dans les Hauts-de-Seine dans la nuit de mardi, lors d'un contrôle routier, la colère a pris place partout en France, particulièrement en Île-de-France. Des heurts ont suivi dans la soirée où des voitures incendiées, utilisation de gaz lacrymogène et des fusées d'artifice ainsi que des actes de vandalisme contre du mobilier urbain et des plans ont été allumés près de la préfecture. Ce qui a mené à l'intervention musclée de la brigade de recherche et d'intervention BRI, une unité spécialisée dans les interventions délicates. Dans plusieurs départements de France, des marches se sont enclenchées pour rendre hommage à Naël. Ils étaient plus de 6000 manifestants à prendre part à cette marche à Nanterre.
L'Algérie condamne dans les termes les plus forts l'acte provocateur d'intégristes suédois ayant brûlé devant une mosquée de Stockholm des pages d'un exemplaire du Coran lors d'un rassemblement autorisé par les autorités suédoises, dénonçant un acte irresponsable et une incitation à la haine. L'Algérie réaffirme son rejet catégorique pour cet acte provocateur survenu le premier jour de Eid al-Adha et affirme que ce genre de pratiques répétées qui portent atteinte aux musulmans sont de nature à attiser la haine et heurter la sensibilité des musulmans. L'Algérie qui réitère son appel à faire primer les valeurs du pardon, du dialogue, du vivre ensemble et du rejet de l'extrémisme ainsi que le respect de toutes les religions. L'aéroport régional Ahmed Ben Bella d'Oran a connu hier l'arrivée massive de 6 vols de France et de Turquie transportant plusieurs de nos ressortissants établis à l'étranger et qui ont décidé de rejoindre l'Algérie pour fêter Eid al-Adha entourés de leur famille. Et pour l'occasion, les autorités ont mis en place de nombreuses mesures visant à faciliter le passage des voyageurs. Rina Lohari. Intense activité à l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella qui a vu le jour de l'Aïd l'arrivée de 6 vols en provenance de France et de Turquie avec à leur bord des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, venus célébrer l'Aïd en famille, réitérant ainsi leur attachement à leur pays d'origine. Cela fait presque 5 ans que nous n'avons pas fêté l'Aïd en Algérie. Nous sommes contents d'être ici. Ma joie est immense. Je suis venue accueillir mes neveux qui sont venus célébrer l'Aïd al-Adha avec nous. Je suis très contente de fêter l'Aïd avec ma famille. Plusieurs mesures ont été prises afin de garantir un accueil chaleureux à nos concitoyens et faciliter leur passage à l'aéroport. Nous n'avons eu aucun problème. Tout est bien organisé. Cela fait du bien de revenir au pays. Nous n'avons rencontré aucune difficulté. Tout s'est bien déroulé. Nous avons été très bien accueillis et dans de très bonnes conditions. Avec le début de la saison estivale et le rush attendu des Algériens établis à l'étranger, l'activité des avions ne risque pas de baisser à l'aéroport international d'Oran, qui confirme son standing comme l'une des plus importantes infrastructures aéroportuaires du pays. Et c'est dans une atmosphère empreinte de fraternité, de spiritualité, de solidarité que les étudiants étrangers en Algérie se sont rassemblés pour fêter Eid al-Adha à Djidjel, dans une résidence universitaire. Ces jeunes de différentes nationalités ont partagé des moments de communion qui créent un lien fort entre eux, une fête religieuse rassembleuse. Rina Lohari. Grande fête du sacrifice, l'Aïd al-Adha est une occasion pour ces étudiants étrangers de réitérer leur attachement à l'islam. À la résidence universitaire Boussa'a Abdelrahman à Djidjel, ces étudiants se sont offerts une ambiance chaleureuse et conviviale pour que la fête soit complète. Je passe un très bon Aïd. Je ne me sens pas dépaysé. Bien au contraire, je suis en train de le fêter avec ma famille. Nous fêtons l'Aïd dans une ambiance fraternelle et familiale. Nous formons une seule famille et on se sent comme chez soi en Algérie. Nous remercions vraiment cette ambiance, cette geste d'humanité. On espère que l'année prochaine, on va encore profiter de fêter en famille. Depuis plusieurs années maintenant, nous célébrons la journée sacrée de Eid al-Adha en compagnie des étudiants étrangers. Cette initiative vise à ce qu'ils ne se sentent pas dépaysés, particulièrement durant les périodes de fête. L'harmonie offerte par notre pays à ses étudiants leur a garanti une expérience unique, notamment durant les fêtes religieuses, dans une ambiance empreinte de partage, de solidarité et de fraternité. Ce deuxième jour de Eid al-Adha marque le premier des 3 jours d'Al-Tashriq. Les pèlerins accomplissent leur rituel des 3 jours d'Al-Tashriq qui durent jusqu'au 13e jour du mois de Dhul Hijjah, où les pèlerins se relaient sur le site de Mina pour jeter des cailloux sur une grande stèle symbolisant le diable. Les hadiths doivent ensuite poursuivre le pèlerinage en se dirigeant vers la grande mosquée de la Mecque pour un dernier tour de la Kaaba, Tawaf al-Wada' qui signe la fin du Hajj. Nous avons justement été à la rencontre de Hadji algériens sur les lieux saints de l'islam. Ils nous ont partagé leurs vœux à l'occasion de Eid al-Adha. Écoutons-les.
هذه البقعة الشريفة نطلبوا إن شاء الله البلاد لهنا البلاد تاعنا عزيزة بزاف بزاف، بلاد 1.5 مليون شهيد، ونطلبوا الأمة الإسلامية ثاني نتمنوا لهم عيد أضحى مبارك، والله يجعل القبول إن شاء الله. وانتم جماعة تاع الصحافة بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ربي يجازيكم. نتمنوا لبلادنا ان شاء الله الهناء، وان شاء الله يا ربي دائما محفوظه محروسه، ونتمنوا للجيش الوطني الشعبي دائما ربي يحفظه ان شاء الله ويسترنا ويغفر لنا ويتجاوز عنا كل اجمعين ان شاء الله يا رب العالمين. ونتمنوا العيد سعيد لاولادنا واهلنا وبلادنا، والله يحفظ بلادنا وحدودنا ان شاء الله، يحفظ املنا ويحفظ رئيسنا ان شاء الله. نتمنى عيد سعيد أمة محمد كافة. صح، عيد للجزائريين كامل والأمة الإسلامية كامل، نتمنى لهم عيد سعيد وكل عام إن شاء الله هم بخير وينعاد علينا إن شاء الله بالصحة والهناء والبلاد إن شاء الله، ولا الجزائر إن شاء الله. الله يحفظ بلادنا إن شاء الله وينصرها إن شاء الله على من يعاداها إن شاء الله يا رب، يعجلها دائما إن شاء الله عالية وغالية إن شاء الله يا رب إن شاء الله. بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومن أشرف بقاع، نسأل الله سبحانه وتعالى عيد مبارك الشعب الجزائري خاصة والأمة الإسلامية عامة، وندعو الله سبحانه وتعالى لوطن المفضل اللهم اجعله بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وندعو الله سبحانه وتعالى لولي الأمر اللهم وفقه وأيده بالبطانة الصالحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود الحجاج الميامين إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. احنا متواجدين اليوم في ميناء لإتمام مشاعر الحج، والحمد لله نتمنى إلى بلادنا كل الخير والبركة لعامة المسلمين، ونقول لهم عيدكم مبارك. La célébration de Eid al-Adha revêt une signification particulière pour les musulmans. Elle nous permet de se connecter spirituellement avec notre histoire et notre tradition. C'est aussi l'occasion de faire preuve de solidarité, de partage et de compassion envers les autres membres de la communauté. À la mosquée d'Al-Aqsa, des milliers de Palestiniens ont effectué la prière de l'Aïd, et cela malgré les difficultés et les restrictions imposées par les forces coloniales sionistes. Malika Belal. C'est dans une ambiance empreinte de joie, de piété et de quiétude que les musulmans du monde entier célèbrent la fête de Eid al-Adha. Le premier jour de cette fête religieuse a rassemblé des milliers de Palestiniens dans l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa pour y effectuer la prière de l'Aïd. Un moment de recueillement, de dévotion et de réflexion spirituelle pour les fidèles malgré les restrictions et les conditions particulières dans la région imposées par les forces coloniales sionistes. Nous, les musulmans, nous sommes liés spirituellement à cet endroit. Chaque année, nous célébrons la fête de Eid al-Adha dans cette mosquée, chère à nos cœurs, et cela malgré toutes les restrictions et les obstacles imposés par le colonisateur sioniste. Les Palestiniens célèbrent aujourd'hui la fête de Eid al-Adha. Malgré la conjoncture actuelle, nous voulons démontrer au monde entier que nous tenons à ce lieu sacré qui appartient aux musulmans, un lieu saint de l'islam. La célébration de Eid al-Adha à la mosquée Al-Aqsa, un moment significatif pour les musulmans, mais aussi pour les enfants. Une occasion de solidarité, de partage et de compassion envers les autres membres de la communauté et envers ceux dans le besoin. Nous sommes là aujourd'hui pour apporter un peu de bonheur et de joie dans le cœur des enfants et leur faire plaisir, mais surtout leur permettre de connaître ce lieu sacré. Eid al-Adha est également fêté par les musulmans à travers le monde entier. En Asie, en Europe ou en Afrique, les fidèles étaient au rendez-vous pour accomplir la prière de Eid al-Adha, une des fêtes religieuses des musulmans et qui rime également avec le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque, le Hajj. Les mosquées et les grands espaces publics ont accueilli dès les premières heures les croyants venus célébrer cette fête religieuse qui revêt une importance particulière et regroupe les fidèles dans la joie et la bonne humeur. Le premier vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères serbe Ivica Dačić a confirmé la position de la Serbie sur la nécessité d'un règlement pacifique de tous les différends, y compris la question du Sahara occidental. Cette mise au point du chef de la diplomatie serbe signe le retour de son pays à la légalité internationale concernant la question sahraoui et porte un coup aux affabulations du Marzen et son sinistre plan d'autonomie. Elle apporte un soutien au droit international et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies qui traitent le Sahara occidental comme une question de décolonisation.
Dans un communiqué diffusé à l'occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'organisation sahraoui a exhorté le Comité international de la Croix-Rouge, l'ONU et toutes les organisations et instances internationales de défense des droits de l'homme à prendre des mesures pour contrer la politique expansionniste du Maroc et ses violations des droits de l'homme au Sahara occidental. Un sujet de Yanis Elbikassam. Trouver une solution juste, équitable et permanente qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est l'appel lancé par le bureau exécutif du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental, qui a souligné également l'importance de l'application du droit international humanitaire au Sahara occidental, considéré par l'ONU comme un territoire non autonome en attente de décolonisation. De plus, l'organisation a condamné fermement la pratique de la torture et les crimes contre l'humanité commis par la force d'occupation marocaine. Elle a dénoncé le fait que le Makhzen continue de protéger les auteurs de ces actes, ce qui suscite des critiques de la part d'organisations internationales de défense des droits de l'homme. Le CODSA a également dénoncé l'expulsion des délégués d'Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits humains, d'avocats et d'observateurs étrangers depuis le 11 juin 2015, une mesure qui empêche ces personnes de se rendre dans la ville occupée du Sahara occidental. Le bureau exécutif du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental a condamné le refus des autorités marocaines de mettre fin à la pratique de la torture au Maroc et dans les territoires sahraouis. Il a appelé à ce que les auteurs d'actes de torture soient poursuivis en justice. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain à midi pour l'édition de la mi-journée. Excellente soirée à tous.